Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je vous emmène à nouveau avec moi pour réaliser un coloriage. Il s'agit d'un coloriage issu du livre Magical Dawn de Anna Carson que je me suis procuré récemment. Et donc je vais entamer ce livre avec vous par cette page avec un petit colibri. Bon, en tout cas j'ai décidé que ça allait être un petit colibri. Et j'ai déjà commencé le fond hier soir, je n'ai pas résisté et je n'ai pas pu attendre d'avoir une meilleure lumière pour démarrer et pour surtout vous filmer le début de cette vidéo. Mais ce n'est pas grave, je vais finir le fond avec vous aujourd'hui. J'ai commencé à réaliser le fond à l'aquarelle et je me sers de ma nouvelle palette d'aquarelle que je me suis offerte à Noël. Il s'agit de la palette Kuretake, c'est le grand format. Ce sont des aquarelles japonaises. Et regardez-moi toutes ces couleurs. Alors j'ai commencé le nuancier mais il me reste juste quelques cases à terminer. Mais il y a vraiment des jolies couleurs. Et le fond, pour réaliser le fond, j'utilise ces deux couleurs-ci qui à mon avis vont être des couleurs très utilisées. Même si j'aime aussi beaucoup ce coloris-là, celui-ci, le cobalt violet. Puis bien sûr les bleus. Alors là vous vous rendez pas trop compte des couleurs parce que j'ai fait du tout plein sur mon nuancier. J'aurais dû faire un dégradé, ça aurait bien plus mis en valeur les couleurs, surtout celles qui sont très pigmentées. Mais bon, c'est pas grave. Je vais m'en satisfaire. Il y a aussi quelques nacrés qui sont assez sympas ici, métallisés, notamment deux dorés, et puis le blanc nacré, je sais que j'en ai un pareil dans ma palette, un semblable dans ma palette Paul Rubens, et c'est une couleur que j'utilise beaucoup pour ajouter juste un tout petit effet nacré sur certaines parties de mes coloriages. J'utilise cette palette pour le fond. Et puis je vais le finir avec vous. D'ailleurs là il y a un petit peu trop de luminosité, vous voyez pas tout à fait les couleurs comme elles sont un petit peu plus foncées. Alors vous me voyez régulièrement tourner la page pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et la raison pour ça, c'est parce que hier soir, il m'est arrivé une petite catastrophe. En fait, mon aquarelle a traversé de l'autre côté, donc j'étais un peu dégoûtée. Dans les livres d'Anna Carson, j'ai le Daydreams et le Summer Night dans l'édition Mus, et le papier est bien plus épais. Et d'ailleurs on le voit parce que les livres sont bien plus épais également. Là le livre au final est assez fin et Magical Dawn n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé en fait dans cette édition là, il n'est plus en vente. Donc je me suis rabattue sur la seule édition qui est disponible et le papier est plus fin et je n'ai pas l'habitude, on va dire, et ça a traversé de l'autre côté et en plus pile dans le visage. Bon, il y a aussi ici un petit point là, mais dans le fond, je trouve que c'est moins dérangeant. Mais là, pile dans le visage, il va falloir que j'arrive à le cacher au moment où je réaliserai ce coloriage. Mais je ne sais pas quand, hein, c'est pas tout, c'est pas loin d'être... c'est sûr que ce sera pas demain, mais bon voilà, un peu dégoûtée d'avoir abîmé le coloriage de derrière. Donc il faut que je fasse très attention à pas mettre trop d'eau quand j'aquarelle. Alors j'ai fait la première couche du fond, on va dire. Maintenant que j'ai commencé à faire les feuilles, je me dis que ça nécessite des couleurs plus foncées sur le pourtour. J'ai commencé à faire les feuilles. J'ai fait une base de Derwent Intense. Donc là, il n'y a que du Intense.
Et puis après j'ai retravaillé au crayon. Donc là vous voyez celles-ci sont retravaillées au crayon. Et je suis sortie un certain nombre de couleurs. Des verts, des bleus verts, des bleus. Majoritairement luminance. Et puis un Castle Art Pastel Tint. Alors je vais vous faire une petite feuille avec vous pour vous montrer comment j'ai procédé. L'idée générale c'est que je mets une zone de lumière vers le centre. Donc, je l'ai déjà préparé avec les Derwent Intense. Et puis je mets des petites zones d'ombre. Donc la lumière, je la réalise avec la couleur 470 chez Luminance. Donc c'est le vert de mai. Et donc je l'applique côté lumière du coup ici vers la pointe. Alors des fois je fais toute une zone, des fois je fais certaines des petites zones délimitées ici sur l'illustration, 1 sur 2. Je mets ensuite les ombres, donc les ombres je la fais généralement, ça peut être soit l'une soit l'autre, donc c'est les luminances aussi, la 214 et la 729. Donc 729 c'est le vert anglais et 214 c'est le vert béryl. Donc un peu d'ombre ici dans le creux. Donc, généralement je le mets dans le creux des feuilles, donc là, et puis vous voyez généralement vers la tige aussi, éventuellement sur le pourtour extérieur à l'opposé de la lumière. Là j'en ai pas trop, donc je vais juste le mettre là comme ça. Après je viens mettre une teinte un peu vive de vert, c'est la 220, la vert prairie, et j'aime bien en mettre soit d'un côté soit de l'autre de la feuille, pas généralement pas les deux côtés. Vous allez me dire ici, si, mais pas, ça dépend. Certaines feuilles ont beaucoup plus de vert prairie, d'autres un peu moins. En fait, j'essaie de pas toutes les faire exactement pareil pour créer de l'intérêt. Et vous voyez, j'en mets pas forcément sur dans toutes les sections, j'en mets 1 sur 2. Je vais venir mettre une teinte moyenne, donc avec le Castle Art Green Flower, pour créer une sorte de dégradé quand même entre la couleur claire que j'avais tout à l'heure et le vert vif. Et ça m'arrive aussi de mettre un petit peu de bleu. Donc c'est le 181, le vert malachite. Un petit peu de bleu dans les endroits où j'ai pas mis du vert vif. C'est pareil, c'est pour créer un peu d'intérêt, que ce soit pas tout le temps la même chose. Que ce soit des fleurs, mon idée c'est de faire des feuilles très variées en termes de couleurs. Et puis après, je repasse avec le vert pastel tint pour tout blender, mais ce serait bien de foncer davantage quand même. Donc pour foncer vraiment à la fin, j'utilise le bleu de Prusse. J'aime beaucoup foncer avec du bleu indigo, du bleu très foncé. Je trouve que ça apporte vraiment tout de suite un contraste fort avec les couleurs qu'on a en place.
Donc voilà à peu près comment je fais. Mes 7 couleurs, je les utilise à peu près sur toutes les feuilles, mais je n'utilise pas toutes exactement autant. J'essaie de faire des feuilles, de ne pas faire exactement la même chose sur toutes les feuilles. Alors on se retrouve, j'ai fini les feuilles et je me suis attaquée aux fleurs. Donc en base, j'utilise toujours du Derwent Intense et puis c'est la couleur fuchsia. Donc là j'ai juste fait la base. Et puis j'ai décidé de faire les fleurs avec les crayons Prismacolor que je viens de recevoir. Donc j'avais vite fait envie de les tester, bien entendu. J'ai choisi le Prismacolor Mûrier 995, Rose Vif 993 et Rose Déco 1014. Et j'ai pris en plus le Derwent Drawing blanc. Donc j'ai déjà fait une première fleur comme ça avec le crayon de couleur. Par-dessus, j'ai rajouté des petits points avec un feutre Artistro à peinture acrylique. Je pense que c'est le Run Red. En fait, moi j'ai étiqueté tous mes crayons Artistro, mais en réalité, il y a une petite part d'incertitude vu que les crayons ne sont pas numérotés. Je me suis fiée au nuancier sur la boîte pour les étiqueter, mais je n'ai pas de certitude. Des petits points comme ça et pour cacher les points noirs. Et j'ai fait un petit trait aussi sur la partie claire des pétales. Et je pense que je rajouterai un peu de paillettes. Je ne sais pas encore comment je vais faire les pistils au centre. Donc pour l'instant, j'avance sur les fleurs. Alors je commence par la couleur la plus foncée que j'applique au centre de la fleur. C'est quasi la même couleur que le Derwent Intense. Ensuite, je mets du rose un peu plus loin. Le rose déco. Et puis le blanc à l'extrémité. Et après je repasse avec les 3 couleurs, donc en commençant par le foncé, le moyen, le clair. Avec les dégradés se font tout seuls avec ces crayons. Et on a une pigmentation à la première couche assez impressionnante. Pas besoin d'autant de couches que pour d'autres crayons. Et voilà, une petite fleur de fête. Alors, une petite mise à jour. Donc j'ai fait à peu près peut-être la moitié des fleurs. J'ai fait là, celle d'en haut, celle-là, il me reste tout le bas. J'avoue que bon, j'aimerais bien colorier une autre couleur, donc je commence à réfléchir à ce que je vais faire sur l'oiseau. Je voudrais une base aquarellable pour faire différentes teintes. Et puis après, bien sûr, je travaillerai comme d'habitude avec les crayons de couleur. Et j'hésite sur le matériel que je vais utiliser. En choix, j'ai soit continuer avec les Derwent Intense, il y a des couleurs très sympas. Je voudrais faire notamment ces plumes-là dans les couleurs bleu-violet, bleu foncé-violet. Donc là, il y a de quoi faire ici.
Mais il y a aussi un magnifique violet et indigo, je pense qu'il pourrait être pas mal dans ma palette d'aquarelle japonaise. Et puis après, je me suis rappelé aussi que j'ai ces couleurs-là qui pourraient pas m'être pas mal. C'est la petite boîte d'aquarelle Schmincke Super Granulation et c'est la boîte Galaxy. Et pareil, je pense que ça pourrait être sympa d'utiliser le violet et le bleu. Côté Derwent Intense, à y réfléchir, c'était pas le meilleur médium parce que c'est un matériel aquarellable, mais après qu'on peut pas, qui bouge plus quoi. Une fois que c'est posé, c'est posé. Donc ce serait peut-être mieux que j'utilise l'aquarelle classique pour pouvoir faire des effets. Donc je pense par exemple à un mouillé sur mouillé. Alors par contre, faut faire attention parce que j'ai déjà eu bien sûr des petits accidents. Donc faudrait pas que je mette trop d'eau. Vu que ce sont des petites zones, ça peut peut-être aller. Je vais faire un test en live juste sur une des plumes en bas en utilisant le cobalt violet et le indigo. Alors on se retrouve, j'ai préparé tout le matériel, un pot d'eau, des pinceaux, mon pinceau réservoir d'eau, j'ai mis un petit peu d'eau dans mes godets d'aquarelle. Déjà je vais mouiller une seule plume déjà. Donc, je vais donner plus d'eau peut-être quand même. Donc je passe juste dans la zone que je veux peindre. Tac. Et je mets de l'eau. Oulala, je ne vais pas en mettre plus. Donc on a dit violet, hop. Hyper pigmenté. D'un côté il n'y a pas assez d'eau, du coup ça s'étale pas trop. Mais d'un autre je ne veux pas en mettre trop non plus. Ah, c'est hyper pimenté. Je voulais des couleurs plus claires quand même. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée que je prenne directement à la palette. Il a fallu que je mette dans une palette justement. C'est tac tac tac. Voilà, c'est pas trop mal quand même. On va essayer de mettre un peu de violet en haut. De toute façon, il faut qu'il y ait quand même un truc de contraste avec le fond pour qu'il se voit bien. Oula, je me suis un peu enflammée. Je vais poser mon pinceau réservoir d'eau en fait. J'y arrive pas avec. Celui-là est bien mieux. Je veux que ce soit foncé là. Que ce soit plus violet, plus clair. En bas. Bon, c'est pas mal quand même. C'est un peu plus foncé que ce que j'avais en tête. Mais ma foi. On va tenter une autre. Alors par contre, je vais me mettre, donc sur la palette, c'est une assiette. Mais c'est celle que j'avais pour le fond. Je pense que j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. On va mettre un peu plus d'eau. Voilà. Alors, je vais mouiller le papier. C'est peut-être mieux quand même avec ce pinceau-là. Ça frotte moins. En fait, le pinceau est plus doux, donc peut-être que ça abîme moins le papier. Voilà ce que je voulais que ça fasse.
que ça s'étende. Que ça s'étende. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ça me plaît bien pour l'instant à mon avis. Je pense que je vais compléter par des paillettes. Je vais vous montrer mon nuancier d'aquarelle Paul Rubens pour voir s'il y a quelque chose qui peut aller avec. On va regarder ensemble. Alors, ouais, il y a des choses qui... Ça là, ça pourrait bien aller avec le Symphony Purple et voire même celui d'au-dessus. Mais je pense que rajouter de l'aquarelle métallisée dans les plumes là, ça pourrait être vraiment pas mal pour leur donner un côté brillant, parce que là, j'avoue que c'est un petit peu... ça reste quand même un peu terne. Je suis rendue à la dernière fleur. Ça m'a pris pas mal de temps de faire toutes ces fleurs. Je sais pas pourquoi j'avais pas visualisé qu'il y avait autant de fleurs quand j'ai commencé ce coloriage. Je me disais que j'allais passer beaucoup de temps sur l'oiseau. Et au final, bon ça se trouve je vais passer beaucoup de temps sur l'oiseau, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps sur les fleurs, ça c'est sûr. J'ai essayé de faire des fleurs pas toutes exactement pareilles. Alors bon, elles sont aucune exactement pareille, ça c'est sûr, mais je sais pas si vous allez voir, mais en fait par exemple ici, il y en a une foncée et une plus claire. Là-haut c'est pareil, celle-ci c'est pas juste un effet de lumière, voilà, celle-là est plus claire que celle-là. Celle-là aussi un peu foncée. Les petits bourgeons aussi sont plus foncés. Donc, je voulais voilà, créer un peu de diversité dans les fleurs. Celle-là à la base je m'étais dit que j'allais la faire claire. Pour l'instant c'est pas trop ce que je suis en train de faire. Essayer de rattraper le coup en ne mettant pas trop de foncé. En termes de finition, de petits détails, je mets des petits points dorés au stylo gel au niveau des pistils de la fleur. Bon, ça se voit pas énormément, je crois qu'il n'y a que moi qui peux le voir. Mais ça me fait plaisir, donc c'est le principal, je dirais. Et puis, j'utilise de l'artistro, du feutre acrylique pour détourer la partie la plus claire des pétales. Pour repasser sur les petits points noirs et les mettre en clair. Tac. Et dernière petite étape, je mets un peu de stylo gel rose-violet. Alors j'en ai deux de marques différentes. Je suis en plein test de stylo gel avec paillettes et pour voir lesquels sont mieux. Alors, le rose là c'est la marque Coloria et celui-là c'est la marque Pentel. Le violet c'est la marque Pentel. Ce sont les hybrides dual métalliques. Je vais vous montrer un petit peu le rendu des deux gammes parce que j'ai fait le nuancier. Donc ici on a les Coloria et il y en a, je sais plus,
une quarantaine, 48 je crois. Il y a certaines avec des paillettes, d'autres effets métalliques. Donc moi c'est celle qui m'intéressait le plus, c'était celle avec paillettes. Et surtout je voulais des crayons métallisés ou à paillettes qui fonctionnent bien par-dessus du noir. Justement pour repasser les lignes. Mais en l'occurrence, les coloriages sont pas... c'est pas foufou sur le noir. D'où le fait que j'ai acheté des Pentel. C'est pas beaucoup mieux. Un petit peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. La différence entre les deux, donc l'avantage des Coloria, c'est qu'on a un bon rapport qualité-prix, quantité-prix, pardon, on a quand même vachement de couleurs. Là, ceux-ci, là j'ai plus les prix en tête, mais clairement, je crois que c'est peut-être 12 ou 15 € les 7. Là, je sais plus le prix, mais on est bien sûr prix au crayon bien moins cher. Par contre, ceux-ci, donc ils sont un peu plus... ils marchent un petit peu mieux sur papier noir. Et ils sont... l'encre coule plus vite. C'est plus... il y a un flux d'encre plus important. Mais donc j'ai utilisé les deux pour comparer. Au final, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas une grosse différence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les lignes ici avec le Pentel. Et vraiment les Pentel, l'encre coule très bien. Justement en fait, les coloriages, je trouve que l'encre coule un peu moins et encore plus pénalisée, on va dire, sur le crayon de couleur. Mais là, par exemple, là, il n'y a rien du tout qui sort. Il faut passer plusieurs fois pour espérer avoir un peu d'encre qui coule. Voilà, là, c'est bon. Bon, là, je pense que vous voyez rien. Vous voyez rien parce que vraiment, les paillettes et tout, en fait, c'est super discret. Donc, je suis toujours en recherche de petits produits à paillettes qui se voient un peu mieux. J'ai vu une marque d'aquarelle avec des paillettes qui a l'air canonissime, mais dont le prix est très élevé. Donc pour l'instant, je n'ai pas craqué. Mais bon voilà, mes petites fleurs sont terminées. En tout cas, je vous montre un petit plan d'ensemble. Hop, je vais me lancer dans le reste de l'oiseau. Je vais continuer l'oiseau. Je vais intégrer certaines couleurs que j'ai mis dans les feuilles. Je voudrais faire toutes ces petites plumes là, les petites plumes de son corps en vert. Donc je vais faire une base au Intense. En fait, mon idée c'est de faire des plumes mais qu'elles ne soient pas toutes exactement de la même couleur. Alors, depuis la dernière fois, j'ai fait les ailes. Je ne vous l'ai pas filmé parce que j'ai fait de la même façon que les plumes en bas. Donc, base aquarelle, un peu de crayon de couleur et puis ensuite l'aquarelle nacrée pour finir par un petit peu de stylo gel. J'ai fait la tête, juste un petit dégradé rose et je ne sais pas trop quelle couleur faire cette partie-là. Il me reste aussi le bec, le ruban. Et puis la petite coccinelle en bas. Et un petit peu de détails, notamment je pense repasser les étoiles et les petits ronds dans le fond. Et je pense que le ruban je vais le faire aussi violet-bleu pour faire un petit rappel.
Pour la clé, j'ai envie de tester un crayon que j'ai acheté récemment. C'est un Jelly Roll, mais sa particularité, c'est que l'encre, a priori, est transparente. J'en ai aussi depuis très longtemps un blanc, et j'ai découvert celui-ci, donc on va tester ensemble. Ça doit mettre un petit film transparent, brillant sur l'objet, sur ce qui est colorié, donc on va voir. Ah, mais il y a des paillettes. Pas transparent, il y a des paillettes. Je croyais que j'avais pris le transparent. Mais celui-là, il a des paillettes. Bon, d'un côté, ça va avec ce que j'ai fait jusqu'à présent sur ce coloriage. C'est comme si j'avais rien fait pour vous, mais il y a quelques petites paillettes quand même. Mais je suis déçue parce que j'étais persuadée que c'était le clear. Je vais rajouter un peu de rose aussi, le crayon rose, sur les plumes. Et voilà, je l'ai terminé, j'ai fini les derniers petits détails, donc notamment les étoiles en doré et la petite coccinelle aussi qui me restait à faire. Dans l'ensemble, je suis assez satisfaite. Il y a juste un truc qui me gêne un peu dans ce que j'ai fait, c'est que je pense que j'aurais pas dû faire cette partie-là en vert. Je trouve que ça va pas trop avec le reste de l'oiseau. Donc bon, si c'était à refaire, je choisirais une autre couleur pour ici. Peut-être soit du bleu, soit voilà, quelque chose de plus proche des autres éléments de l'oiseau, parce que là je trouve ça fait un petit peu bizarre. C'est pas grave, c'est fait désormais. Là comme ça vous ne voyez pas trop, mais ça brille de partout. Je vais vous mettre une petite vidéo où on voit le mieux, parce que c'est vraiment à la lumière qu'on voit vraiment l'effet des aquarelles nacrées Paul Rubens, des stylos gel. Et sinon, comme ça, à plat, sans la lumière qui reflète dessus, c'est comme si de rien n'était. Donc ça fait un petit côté magique quand la lumière se reflète dessus d'une certaine de côté. Les plumes cerises et puis quelques petits détails dans les fleurs également. Donc voilà, et bien ce mois-ci j'aurais quand même fait 2 coloriages, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er février et je l'ai fini hier. Et donc j'aurais fait le challenge du mois dans le Summer Nights et puis un coloriage ici dans le Magical Dawn. Donc mes prochains coloriages, il y aura au moins le challenge du mois de février dans le Summer Night. Donc le challenge du mois c'est celui-ci. Alors c'est pas celui pour lequel j'ai voté. Il m'inspirait pas trop, ces poissons papillons pour tout vous dire, donc faut que je trouve une idée, ou alors pas, hein, je suis pas obligée de les faire non plus. Moi j'avais voté pour celui-ci, pour le chat avec le papillon. Ça du coup c'est le colo bonus, mais il faut avoir fait les papillons, il faut avoir fait les poissons. Mais ou alors je vais prendre complètement autre chose, je vais voir ce qui m'inspire. Je vais feuilleter mes livres et puis peut-être me trouver un autre coloriage éventuellement. Peut-être pour l'instant je suis pas trop inspirée pour celui-là, donc je vais peut-être en commencer un autre et me laisser un peu de temps de réflexion avant de démarrer celui-ci. Et bien sur ce, je vous souhaite bon coloriage si vous pratiquez le coloriage également et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!